Bonjour et bienvenue dans ce point marché du mois de novembre. Le mois de novembre a été marqué par un fort rebond des bourses américaines et européennes. Aux États-Unis, l'inflation a continué de se replier, ce qui a rassuré la Réserve fédérale américaine et a conduit le taux d'intérêt 10 ans américain à se replier, entraînant dans son sillage les taux européens aussi. L'inflation en Europe se situe désormais à plus 3,8% et le taux de refinancement de la Banque centrale européenne est de plus 4,5%. On voit bien sur le graphe l'impact sur l'inflation au fur et à mesure que la BCE relève ses taux d'intérêt depuis juillet 2022. Les marchés actions ont pleinement profité de cette accalmie. Sur le mois de novembre, le marché américain a monté de 9%, le marché européen a monté de 8% et le marché chinois reste à la traîne à l'image de son ou à son image depuis le début de l'année, montant uniquement de plus 2%. Si on regarde depuis le début de l'année, ce qui s'est passé sur ces bourses, donc sur les bourses américaines, les marchés montent de plus 20%, les marchés européens montent de plus 18% et le marché chinois est en baisse de moins 9%. Et si on regarde ce qui se passe par secteur en Europe, sur le mois de novembre, le secteur de l'immobilier est en tête des hausses avec plus 15%, suivi par la technologie, plus 14%, puis la distribution et la finance à plus 12%. Par contre, si on regarde depuis le début de l'année, le secteur de distribution arrive en tête avec une hausse de 28%, suivi par la technologie plus 27% et le secteur des matériaux avec plus 22%. Et seuls les deux secteurs de l'alimentaire et des ressources naturelles sont en baisse sur l'année. L'euro s'est apprécié sur le mois de novembre par rapport au dollar et monte de 3%. L'or aussi continue de profiter de sa caractéristique de valeur refuge en période de turbulence géopolitique et monte de plus de 68%. Et le pétrole baisse de moins 5,24% sur le mois. Le marché considère désormais que le conflit au Proche-Orient ne va pas s'embraser dans toute la région et donc n'impactera pas l'offre et la demande de pétrole au niveau monde. Donc maintenant, le prix de pétrole subit désormais de plein fouet la baisse de la demande chinoise et les anticipations de récession dans quelques régions du monde. Le cartel des pays producteurs ou l'OPEP+, tente de réduire l'offre pour freiner la baisse des prix du pétrole. Sur le mois de novembre, nos allocations ont profité de cet environnement. Ils sont tout en hausse. Donc, notre profil dynamique est en hausse de plus 3,93%, profil équilibré plus 2,57% et profil prudent plus 1,21%. Depuis le début de l'année, notre profil dynamique est en hausse de 12,34%, notre profil équilibré est en hausse de plus 7,58% et le prudent à plus de 82%. Pour les mois à venir maintenant, il faut tempérer l'enthousiasme du marché. Le marché de travail reste solide, la consommation des ménages est au rendez-vous, mais attention, il y a des incertitudes qui assombrissent un peu les perspectives. D'abord, il y a les tensions géopolitiques qui sont particulièrement vives. Les relations entre les États-Unis et la Chine restent tendues. La guerre au Proche-Orient, même si le marché écarte pour l'instant le risque d'escalade ou d'embrasement dans toute la région, sur le plan économique, la bataille contre l'inflation n'est pas encore gagnée aussi. L'inflation recule, certes aux États-Unis comme en Europe, mais les anticipations d'inflation restent très élevées et bien supérieures aux cibles des banques centrales, à savoir 2%. Les banques centrales donc vont rester vigilantes et ils veulent maintenir les taux d'intérêt restrictifs le plus longtemps possible. Donc, une baisse des taux directeurs avant printemps 2024 est peu probable, selon les analystes. Du côté des entreprises, le coût du capital reste élevé, très élevé, et ça pèse sur leurs décisions. Donc, les dernières enquêtes réalisées témoignent d'une certaine prudence en matière de recrutement et aussi en matière d'investissement. Donc, dans cet environnement, en matière d'investissement, il faut rester vigilant et très sélectif sur les opportunités d'investissement. Augmenter la diversification du portefeuille en allant sur des actifs qui ne subissent pas les mouvements baissiers du marché. Une stratégie bien en adéquation avec la méthode de Perinis qui joue la diversification par le biais d'actifs réels, tangibles, comme par exemple l'infrastructure ou l'immobilier. Merci pour votre attention et rendez-vous au prochain point marché.